Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo full face avec le make-up que j'ai laissé dans le tiroir. Voilà, depuis, je compte même plus. Donc on se retrouve tout de suite pour le make-up. Utilisé pour les yeux, les palettes de chez Primark. Donc voilà, j'avais ces 4 palettes là. J'ai utilisé une seule fois. Alors, je suis en gris. Alors déjà je vais vous les montrer quand même, hein. Donc elle coûtait 3,50 €, ce qui est pas du tout cher pour du maquillage. Donc j'ai pris la couleur verte. Alors je sais pas si elles ont des noms. Ah si, là. La riche jade. Donc elle est comme ceci. Et franchement j'adore le vert. C'est une couleur que je pourrais porter tous les jours. C'est vrai que ça peut faire peur, mais moi je kiffe. Donc il y a celle-ci, bah, en vrai, elle est canon, quoi. Ils sont toutes canons, faut dire ce qui est. Et puis, je peux vous dire que la pigmentation, elle est là. Donc, la Berry Velvet, j'ai acheté ça l'année dernière, si je me souviens bien. Et je les ai utilisées qu'une seule fois. Donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une vidéo à ressortir le peu de make-up que j'ai, on va dire. Qui est abordable, bien sûr. La ultraviolette aussi. Donc le peu de make-up que j'ai pour faire un make-up complet. Donc voilà. Donc je me suis dit ça peut être pas mal. Hop. Et là, la ultraviolet. Alors celle-ci, elle est quand même assez foncée dans les teintes. Donc on va utiliser... franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Ah bah, je vais utiliser celle-ci, la Berry Velvet. Je la trouve super jolie. Donc j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, à activer la petite cloche, très important, et mettez-moi plein de pouces si vous aimez le format de vidéo, que je puisse vous en refaire avec d'autres produits. Ou si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc on y va. Donc j'ai pas pris ma base, comme ça on va voir fard de transition. Je vais prendre le fard le plus clair. C'est quand même assez poudreux, hein, je dois le dire. Je vais mettre mon miroir juste ici. Donc on va faire le creux de paupière. J'espère que vous voyez bien. Donc là c'est un petit bois de rose. Je vais prendre une petite goutte de café. Je kiffe ma tasse. Bon, elle est cassée. Mais Action les filles. Chez Action, je sais pas s'ils l'ont encore. J'avais trouvé celle-ci avec la Daddy, je crois. Donc là, je fais le creux de paupière. Donc, une fois qu'on est dans le creux, on fait juste des va-et-vient. Voilà. Ensuite, je vais venir estomper. Voilà. Je vais venir intensifier. Je prends toujours le même pinceau. Moi, je me prends pas la tête. Donc là, j'ai pris celle-ci en première. Et là, j'ai pris celle-ci. Hop. La pigmentation est là, hein. Mais c'est pas ouf quand même. Je m'attendais à mieux quand même, je dois le dire.
préfère. Hein. Là, on adore. Je vais prendre une couleur plus foncée, donc carrément un violet un peu métallique, un prune même je dirais. Je vais venir le mettre, voilà le truc que je voulais pas faire. Hop. Je viens estomper. Alors toujours estomper les filles. Ça c'est important. Je vais essayer de zoomer sur la vidéo tout à l'heure. Parce que là, en live. Pendant la vidéo, je ne peux pas zoomer. Je filme avec mon téléphone, donc autant redire que c'est un peu galère. Mais je compte m'acheter une caméra. Comme ça, au niveau de la qualité, ça sera quand même mieux. Je viens reprendre mon pinceau avec laquelle j'ai fait la transition et je viens estomper. Flouter, mélanger, comme vous voulez. Voilà. Hop, on fait de l'autre côté. J'essaie d'aller assez vite pour pas que ça dure 3 heures parce que là en attendant je parle pas trop et ça va être ennuyeux pour vous. Hein. Excellent. Là par contre, il s'est fait un petit peu chier dessus là. C'est pas grave, de toute manière je vais venir mettre le fond de teint et l'anti-cerne, donc on va venir nettoyer. C'est toujours attrapable, ça c'est clair et net. Même si vous vous ratez, voilà. Ouais, on va dire que c'est bon. Utiliser un fond de teint que j'avais acheté. C'est le fond de teint Shogun, donc c'est le Face Foundation. Donc celui-ci, je crois que si je me souviens bien, il est ultra couvrant. Parce qu'il est ultra épais. Et là, je trouve un trop. Donc j'ai déjà mis ma base, etc. avant. Alors, on va voir ce qui... Voilà, oui. Je me souviens bien pourquoi je l'avais eu, mais ce fond de teint. Oh, en plus, il sent trop bon. Oh là là.
pas les oreilles. Ici, le cou. Donc là, j'en ai mis clairement 2. Je vais essayer de bien estomper. Il camoufle, franchement. C'est une tuerie. Ensuite, je vais utiliser la poudre Loose Mineral Powder, Matte Finish, Oil Free, de chez pas Action, Primark. Pareil, 2,50 €. Par contre, il y en a au taquet dedans. Clairement, ça se voit. Donc ça, si vous voulez vous faire un baking, j'en sais rien. Enfin, peut-être pas un baking avec ça. C'est peut-être pas... Oh là là, mais la quantité qui est sortie, mais j'hallucine. On va venir poudrer son visage avec ça. Ah, je vais peut-être mettre mon... En vrai, je pense pas que j'ai besoin d'anti-cerne. Hein. En vrai de vrai, je ne pense pas. Mais on va quand même venir mettre un tout petit peu histoire d'éclairer. Ça, c'est la palette de chez Action. De Max & More. Si je me... Ouais, c'est ça. Franchement, elle est bien. Après, vous attendez pas de la qualité de ouf au niveau du concealer. Hein. Je suis en train de galérer à prendre. Voilà. On est bon. On va dire histoire de ma poudre. Et là, je vais y aller, J'ai l'impression d'une petite jaune bizarre là. Et je peux vous garantir que ça fait pas jaune en vrai. C'est trop bizarre. Pas la peine de me le dire dans les commentaires. Hop. Voilà. Je me rappelle plus trop s'il est pigmenté ou non. Ça derrière quand même, tu vas pas me saouler toi. Hop. Donc si vous avez un grand front comme moi, s'il vous plaît, mettez de la poudre bronzante. Ça va en fait faire un effet de rétrécissement, si je puis dire. Et faire en sorte que votre front soit moins... Je
je prends des positions assez cheloues, je confirme. Ne faites pas attention. Voilà, et là je vais venir estomper. Donc toujours vers le haut quand vous venez estomper. Hop. Voilà. Et là, je vais venir prendre un blush. C'est pas une marque... Enfin, j'utilise presque tous les jours, donc ça, je vais pas vous en parler vraiment. Je vais prendre ce pinceau-là. Non, celui-ci. Donc moi j'en mets pas mal. Un petit peu là. Parce que j'ai pas mis le bronzer. Donc on peut se permettre. Hein. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Celui-ci je crois qu'il y a pas mal de paillettes. Comme je vous ai dit, il est très beau. Je vais pas vous le cacher, il est magnifique. J'essaie de me rapprocher pour vous montrer. En fait, il est assez subtil. Mais en fait, on voit les paillettes un peu sur le dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, mes cheveux, ils se barrent en cacahuète. Je vais venir en mettre en dessous de l'arcade sourcilière. Je vais venir mélanger les couleurs. Moi, j'adore quand ça flash. Donc, j'y vais. Après, c'est vous qui voyez. C'est vrai qu'il est très beau. Il y fait un peu un effet glossy. Enfin, un effet mouillé. Enfin, je sais pas comment dire. Mais je trouve ça super beau. Donc ça, c'est mon pinceau estompeur. Hop, en dessous de l'arcade sourcilière. Je vais mélanger. Moi, je vous fais économiser les pinceaux. Voilà. Si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, bon moi, vous pouvez utiliser pour plusieurs choses. Alors, je sais que chez les make-up artistes, j'en connais qui utilisent par exemple le pinceau à fond de teint pour le blush, le concealer, etc. etc. En fait, ça vous permet de bien mélanger les matières. Ça, c'est une astuce que moi, au final, je ne savais pas, mais que j'ai utilisée. Du coup, maintenant, depuis que je le sais, bah, je le fais. Je continue à le faire. Du moins. Donc, n'hésitez pas à tester cette technique-là. Et je trouve ça super beau. Le rendu à la fin est très beau. Toutes les différentes matières se mélangent. Et je trouve ça calme. Je vais quand même estomper un petit peu. Donc voilà, donc ensuite je vais passer aux yeux. Alors, je vais utiliser celui-là de chez NYX et c'est le XXL. Mascara volume définition. Alors si vous entendez un petit, c'est qu'il y a mon fils qui vient de se réveiller. Je suis désolée. Donc
La brosse, elle est comme ça. Ce qui est pas celle que j'aime en général, on va dire. On va tester ça tout de suite. Hop. Et on va tester pour les lèvres. Donc là j'avais un rouge à lèvres, pareil c'est un Jumbo Stick de chez Shogun et c'est la teinte comme ceci. Donc on va tester. Ouais, on croit que j'ai mis du fond de teint plus qu'autre chose. En plus j'ai les lèvres ultra sèches. Ça fait trop moche. Oh là là. Ah non, 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 c'est pas possible ça, c'est pas possible. Je vais venir mettre du fard à paupières. On va faire autre chose. Ah bah tiens, je vais prendre lui. On va venir faire une couleur rose, voilà. Vous connaissez MacGyver? Bah c'est moi. Je trouve toujours une solution pour faire quelque chose. Hop. C'est le fait, hein. Oui, mon chat. Je pense qu'il sera toujours dans toutes mes vidéos, ce chat. C'est quand même mieux. Oh oui, oui. Oui, oui, oui. Tu veux venir là, lui? J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à mettre les pouces bleus au maximum, à vous abonner si vous êtes nouvelle. C'est gratuit, ça fait plaisir et plus on est de fous, plus on rit. Sur ce, je vous laisse. Bye!